Bonjour, namasté. Voilà, alors je devais poster cette recette la semaine dernière, mais j'étais un petit peu malade et fatiguée. Je suis enrhumée, vous pouvez encore l'entendre. Mais j'essaie de vous faire cette recette aujourd'hui pour pas que ça soit trop tard pour le poster pour les vacances scolaires. C'est une recette qu'on peut faire avec ses enfants. Ils vont adorer le déguster et l'atelier de cuisine. Donc, c'est une recette de potli de Kima. Donc ça veut dire des petites briochettes, des petites pochettes farcies façon baobab de viande hachée préparée. Et ça fait des snacks, ça fait des petites briochettes farcies qui amusent beaucoup les enfants. Donc voilà, je vais me précipiter de vite le poster pour que vous ayez encore le temps de les réaliser. À tout de suite pour la recette. Alors, cette recette, on va la réaliser pour 4 petites briochettes. Et pour cette recette de 4 petites briochettes, la première chose qu'on a besoin, c'est de la farine. Ceux qui sont envie de faire une recette un peu plus, un peu meilleure pour la santé, vous pouvez mélanger farine et farine intégrale. Mais il faut de la farine pour cette recette. Donc, je vais utiliser 4 cuillères à soupe de farine. Je vais utiliser de l'huile de cuisson, je vais utiliser de la levure boulangère, voilà. Je vais utiliser du sucre, du sel, ça c'est pour la pâte. Ensuite pour la farce, je vais utiliser 150 g de viande hachée, 3 petites pommes de terre qui ont été cuites et refroidies. Donc c'est nécessaire parce qu'on ne veut pas trop d'eau dans la recette. Un oignon, un petit morceau de gingembre, un petit peu de coriandre, un demi-piment vert facultatif comme d'habitude, toujours le sel, etc. Un petit morceau de panir, mais vous pouvez utiliser, donc le panir c'est ce fameux fromage indien. Moi j'utiliserai du panir, mais vous pouvez utiliser du fromage râpé pour mettre dans vos petits brioches. Du beurre pour finir la recette. Et en épices, curcuma, cumin en poudre, coriandre en poudre et garam masala. Voilà pour les ingrédients. On va pouvoir maintenant faire notre recette. Dans un premier temps, on va préparer la farce, non, la pâte, parce qu'elle a besoin de se reposer. Et donc, je vais le faire dans mon wok. Comme ça, j'utiliserai seulement mon wok pour cette recette. Donc, je vais prendre 2 grandes cuillères de farine et je vais laisser la farine à côté pour qu'en cas où j'ai un problème, je puisse aller en chercher encore. Ici, j'ai pris de l'eau tiède, 2 cuillères à soupe de l'eau tiède et j'ai mis 2 cuillères à café de levure de boulanger à l'intérieur et 1 cuillère à café de sucre. J'ai laissé macérer les 3 choses ensemble. J'étais obligée de le faire à l'avance pour qu'il soit prêt. Donc j'ai pris de l'eau tiède qui maintenant n'est plus tiède et je vais le verser. Donc déjà, je vais saler ma pâte légèrement, pas beaucoup. Et je vais mettre ce mélange tout doucement. Et ensuite, je vais faire ma pâte. Donc, vous voyez ici, je vais mélanger, je vais faire cette pâte. Hein? Donc, déjà, essayez de le faire en petite quantité avant de le reproduire en grande quantité. Mais vous allez voir, puisque la farce, vous pouvez la faire aux légumes, au poulet, au panir, à ce que vous voulez. La seule chose, c'est qu'il ne faut pas que ça soit mouillé. Votre farce ne doit pas être mouillée. Voilà, donc vous allez faire une pâte que vous allez travailler. Donc vous voyez là, il y avait un peu trop d'eau. Je ne vais pas hésiter à remettre un tout petit peu de farine pour corriger le tir et pour travailler ma pâte. Si vous avez donc un robot pour faire le pain, vous pouvez faire votre pâte dans ce robot-là. Là, vous voyez que ça colle un peu, donc c'est là où je vais mettre un tout petit peu d'huile
dans la paume de ma main et je vais continuer à travailler la pâte jusqu'à ce que je obtienne une boule vraiment très très lisse. Ensuite, je vais mettre un couvercle et je vais laisser ma pâte le temps de faire ma farce. Entre le temps où la pâte se repose, on fait la farce et la farce refroidit, il se passera 1 heure et la pâte aura donc le temps de se lever correctement, de lever correctement. Donc vous voyez, là je pétris jusqu'à ce que j'obtienne une boule très très lisse. Ensuite, par contre, une fois que j'ai levé la pâte, je ne vais pas la pétrir de nouveau. Donc je la pétris maintenant. Mais c'est-à-dire qu'une fois que la pâte elle a gonflé, je ne vais pas aller chercher de nouveau à le travailler parce qu'il y aura déjà les bulles d'air à l'intérieur et je ne veux pas les écraser. Donc profitez de bien la travailler maintenant. Voilà, vous obtenez une pâte bien lisse. Et cette pâte-là, maintenant, je vais la laisser se reposer et on va se retrouver pour faire la farce. Là, j'ai nettoyé mon wok, j'ai mis en route, je l'ai à chauffer et ici sur le côté, je vais préparer cette farce. Alors, vous allez suivre cette recette et à la place de la viande hachée, vous pouvez mettre autre chose si vous le souhaitez. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez mettre de la chair de poulet, vous pouvez mettre n'importe quelle petite farce. Vous pouvez faire une farce végétarienne avec des légumes et du panir. Voilà, vous faites ce que vous voulez, sauf qu'il ne faut pas que ça soit humide. Donc là, vous voyez, je coupe mon oignon. Là, mon wok qui chauffe, je vais mettre un fond d'huile. Et je vais émincer mes oignons. Je vais émincer mes oignons, mon gingembre, je vais prendre de l'ail et du piment vert que je vais verser dans cette huile. Voilà, ici dans le fond d'huile, je vais mettre l'oignon, l'ail, non, l'oignon, gingembre et piment. Voilà, j'ai pris ma cuillère en plastique parce qu'il y en a plein qui disent que c'est pas agréable d'entendre le bruit. Donc je prends en compte. Et une petite cuillère de ail, pâte d'ail. Voilà. Que je fais rissoler. Et dès que mes oignons deviennent transparents, je vais ajouter ma viande à l'intérieur. Là, je vais ajouter ma viande hachée. Voilà. Déjà, l'histoire, c'est que quand on apprend une recette, à moins que ce soit une recette très longue, on le fait en petite quantité pour pouvoir bien le comprendre avant de se lancer dans de la grande cuisine nombreuse. Donc vous faites en petite quantité et quand vous le réussissez, vous pouvez préparer un petit atelier avec vos enfants pour pouvoir le réaliser en plus grande quantité. Là, j'ai pris mon pomme de terre que j'ai cuit et que j'ai laissé refroidir, que je vais écraser, donc vraiment écraser, parce que je ne veux pas vraiment de morceaux dans ma viande hachée. Alors, vous corrigez d'abord, si vous voulez beaucoup de viande, vous mettez pas beaucoup de pommes de terre. Voilà, moi je veux quand même que ça soit vraiment bien farci. Ça fait que je fais beaucoup de farce. Voilà.
Vous voyez là, j'écrase. Et là, je vais mettre mes épices. Donc, je vais mettre une demi-cuillère à café de garam masala, une demi-cuillère à café de coriandre en poudre, une demi-cuillère à café de cumin en poudre et un petit peu de curcuma. Ensuite, je vais saler. Voilà. Je vais laisser cuire l'ensemble avant de mettre ma coriandre ciselée par-dessus. Voilà. Laissez colorier comme il faut. Faites pas une farce trop fade parce que la pâte elle est fade. Alors, une fois que votre farce est complètement sec, parce que la viande hachée cuit très vite, vous l'éteignez et surtout, vous l'enlevez de votre poêle en fonte parce que sinon il refroidira pas du tout. Donc vous l'enlevez et vous attendez qu'il soit complètement refroidi pour faire la suite de la recette, sinon votre recette ne réussira pas. Voilà. Et là, je coupe ça, je laisse refroidir. Et une fois qu'il est refroidi, on va faire nos petits brioches. Alors voilà, ma farce, elle a complètement refroidi ici. Et ici, ma pâte, elle a gonflé. Donc j'avais fait une toute petite boule de pâte, elle a pratiquement doublé. Donc je vais la prendre délicatement. Alors je dis bien délicatement parce que maintenant qu'elle a gonflé, je ne voudrais pas qu'elle redescende. Je vais prendre un petit peu de farine que je vais mettre par-dessus. Pour pouvoir la manipuler. Et là, je vais faire 4 boules pour faire mes 4 petites briochettes. Donc, 4 boules à peu près de la même taille. Je vais faire une boule vraiment très homogène. Je vais essayer de voir qu'elle n'ait pas des brisures et des coupures parce que sinon elle ne gonflera pas. Et là, je vais délicatement. Alors, il faut bien enfariner parce que votre pâte elle est très tendre. Donc, voilà. Je fais un joli cercle. Je prends la farce et je la mets au milieu. Et je reviens sur le milieu de la pâte en tirant doucement pour pas trouer ma pâte et je ferme. Et là, je referme comme il faut. Je veux pas qu'il y ait de trous. Et là, je reforme une boule. Regardez, je la pousse. Faites attention de bien fermer ici. Je pense que j'ai pris trop de farce. Le prochain, je vais prendre moins de farce. Et je vais glisser comme ça, délicatement, pour faire une petite boule vraiment lisse, vraiment sympa. Je ne l'ai pas écrasée. Hein. Voilà, je reprends une deuxième boule de pâte. Je vais mettre un peu moins de farce, je pense. Donc, je fais avec une main très légère. Et j'étale ma pâte, toujours avec une main légère. Voilà, je fais une belle
joli disque. Et là, je vais prendre un peu moins, comme je vous ai dit. Je pense que j'en ai trop pris. Donc, je vais mettre vraiment de quoi mettre dans le creux de ma main. Et je vais fermer. Ah, j'ai oublié, heureusement. J'ai oublié de mettre du panir, pardon. Donc, dans le premier, je n'ai pas mis. Il faut que vous mettiez un petit peu de panir émietté. Et vous pouvez aussi mettre du fromage de votre choix, si vous le souhaitez. Et là, vous fermez votre pâte délicatement, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, vous voyez. Voilà, je la roule pour faire une boule. Deux, trois. Cette fois-ci, j'ai essayé de ne pas me tromper. Alors, évidemment, vous pouvez faire des plus grandes brioches, mais essayez avec, comme je vous ai dit, faites avec petite quantité avant. Et une fois que vous savez comment faire, vous pouvez faire beaucoup plus. Et c'est une super moyen de s'amuser avec ses enfants. Ici, allez, on recommence. Donc là, on prend de la farce, on prend un peu de panir et on réunit les bords. Voilà, là je les ai réunis plus facilement parce que j'en ai mis moins. Donc une fois que vous avez fait une pique comme ça, vous le pressez et ensuite vous faites une boule. Vous ne l'aplatissez jamais parce que sinon ça va alourdir votre pâte. Vous faites un rond, un joli rond ici. Et le quatrième qui est là. Allez. Voilà. Ensuite, donc je vais faire le quatrième. Ensuite, vos petites boules, vous les laissez reposer un quart d'heure. Pendant ce temps-là, vous mettez votre four en route à 180 degrés sur mode pain si vous avez mode pain. Sinon, si vous avez pâtisserie, 190 degrés pâtisserie. Vous laissez chauffer votre four. Et pendant ce temps-là, vous allez voir qu'ils vont encore gonfler et bien se mettre en place. Et après, je vais aller les enfourner. Alors, regardez, au bout d'un quart d'heure, mes brioches ont repris un peu de gonflant. Et là, je vais les poser dans un plat qui va au four avec un papier sulfurisé pour pas que ça colle. Comme ça, j'évite de le graisser. Voilà. Là, ici, j'ai fondu un peu de beurre. Ça, ce beurre, il me le faut pour le début et pour la fin. Donc, avec ce beurre, je vais juste tapisser le haut de ma brioche pour qu'elle soit bien dorée et bien colorée. Vous pouvez mettre du blanc d'œuf, mais j'aime pas moi l'odeur du blanc d'œuf. Mais vous pouvez mettre le blanc d'œuf ou vous pouvez mettre du lait si vous voulez. Si vous voulez pas mettre de beurre, mais bon, c'est une recette gourmande, donc voilà. Et là, mon four il est chaud, je vais aller enfourner ça un quart d'heure et je vous retrouve dans un quart d'heure. Regardez mes petites briochettes. Les petites briochettes que je vous ai dit pour les vacances scolaires, pour essayer avec vos enfants. J'ai mis à la fin, 5 minutes avant la fin, j'ai mis un peu de gruyère râpée sur le chapeau. Et je vais même en couper un pour vous montrer de l'intérieur. Qu'est-ce que ça donne? Voilà. Vous allez voir. De l'intérieur, le pain, il est cuit. Il a gonflé. Il y a la farce à l'intérieur qui est super bonne. Vous servez ça avec un peu de ketchup pour les enfants. C'est un amusement, c'est une manière de les occuper. Et ça vous fait un petit dîner ou quelque chose à grignoter, à emporter. Et vous pouvez le faire avec une salade et avec la farce que vous souhaitez. Voilà pour la recette d'aujourd'hui. Hein? Des petites briochettes, des petits potlis
de viande hachée à l'indienne. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi aujourd'hui. J'espère que vous allez réaliser cette recette. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Merci et à très très bientôt. Namasté.